Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de mes favoris et de mes flops du mois de juillet. Donc on va commencer sans plus tarder par les flops parce que j'en ai un seul à vous parler et je suis très contente d'ailleurs. Et ensuite j'ai quand même pas mal de favoris ce mois-ci. Donc on va commencer sans plus tarder. Si jamais vous vous demandez ce que je porte sur les yeux, c'est un produit que je vais vous montrer juste après. Et sur les lèvres, c'est le California Kissing en teinte Wine de Benefit. Pour mon flop, sans surprise, vous avez vu la vidéo, il s'agit du Liquid Touch Brightening Concealer en teinte 210N de Rare Beauty. Un concealer que je n'ai pas du tout aimé porter. En fait, il est très bien à l'application, il est vraiment très joli. Mais dès qu'il commence à... En fait, il sèche pas assez vite et du coup, il bouge vraiment dans tous les sens. Et comme il bouge, il va dans mes plis. Et en fait, j'ai l'impression que tout le produit migre dans mes plis. Et après, j'ai mes cernes qui sont en transparence. Donc pour moi, il n'est pas assez couvrant. Donc c'est pour ça que je ne l'apprécie pas. Je l'ai essayé à 2 reprises. Et vraiment, j'avais cette impression de ne pas avoir fait mes cernes, d'avoir oublié mon anti-cerne. Donc je rajoutais par-dessus le Shape Tape de Tarte. Et après, je me sentais beaucoup mieux. Donc vraiment, ça, je n'apprécie pas. C'est pas un très bon concealer selon moi. Après j'ai vu d'autres vidéos où il était apprécié, mais vraiment je l'ai utilisé 2 fois. Une fois une soirée, une fois toute une journée et ça s'est pas super bien passé. Pour vous dire, je réapplique du Shape Tape peut-être 30 minutes après avoir appliqué même pas ce concealer. Donc je me rends compte très vite que c'est pas un concealer qui est fait pour moi. Donc voilà, vraiment déception pour ce produit. C'est pas grave, si jamais vous avez testé ce concealer, vous avez un avis différent ou le même, n'hésitez pas à mettre en commentaire et c'est valable pour l'ensemble des produits bien évidemment. Ensuite j'ai un seul favori soin à vous présenter et il s'agit d'une crème de la marque SVR. Il s'agit de la Xerial 50, donc c'est la crème extrême pour les pieds. Il y a 50% d'urée dedans. Si je vous dis pas de bêtises, l'urée quand il est à un certain niveau dans une formulation, il est exfoliant. Moi j'ai besoin vraiment d'avoir les pieds qui soient nourris et exfoliés et l'urée à 50% dedans, c'est parfait. Je me suis plaint auprès de vous pendant plusieurs mois de mes pieds très secs avec des callosités. Vraiment j'en étais presque au sang. Et ça m'a sauvé les pieds, j'ai retrouvé des pieds tout lisses. Pour vraiment avoir l'effet de la crème, j'en ai appliqué tous les soirs, voire tous les 2 soirs quand j'oubliais pas. Et très rapidement, même à la première utilisation, j'ai déjà vu mes pieds qui étaient déjà exfoliés et j'ai vraiment apprécié. Et du coup, je continue à l'appliquer régulièrement. Je vais m'acheter la Xerial 30, donc 30% d'urée dedans, pour vraiment l'entretien, si je puis dire, de mes pieds. Donc ça, vraiment, si vous cherchez une crème pour les pieds très sec, que vous voulez exfolier et en même temps nourrir, crème est absolument génial. Et en plus je m'attendais pas à ça comme texture, je m'attendais à une texture vraiment très costaud et en fait non, c'est une texture transparente assez fluide et vraiment je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est une... Désolée avec l'ombre, en fait je suis en éclairage artificiel parce qu'il fait nuit dehors, je filme très tard et du coup il y a de l'ombre, donc il faut vraiment que je me trouve un autre éclairage en complément pour éviter cette ombre qui est juste ici. Vous voyez là c'est la texture et vous voyez comme c'est fluide. C'est absolument, cette texture est absolument géniale, c'est très facile à appliquer. Moi je mets des chaussettes après directement par dessus, je garde ça toute la nuit, le lendemain j'enlève mes chaussettes. J'ai des pieds tout lisses, c'est génial, vraiment gros favori de ce mois-ci. Très belle découverte pour moi qui galérais avec mes pieds, qui voulais même pas mettre de claquettes cet été parce que j'étais complexée par mes pieds. Enfin complexée, je m'en fiche de ce que les autres pensent, mais je déteste avoir les pieds dans cet état, je trouve que ça fait pas propre. Donc vraiment j'aime cette crème. Immense découverte et en plus elle coûte 10 €, c'est pas excessivement cher. On va passer aux favoris pour les lèvres. J'ai 4 produits donc à vous présenter. Je vous remets ces 2 là de Charlotte Tilbury. Je sais, je vous en ai déjà beaucoup parlé, je le sais, mais je les aime tellement. Il s'agit du Mrs Kisses, cette fois je le dis bien, de Charlotte Tilbury et le Nude Romance de Charlotte Tilbury. Et juste pour le plaisir des yeux, je vous refais des swatchs, hein, bien évidemment, on aime ça. Je ne pousse pas à la consommation, je vous montre juste ce qui est beau, c'est tout. Donc le Mrs Kisses qui se présente donc juste ici, vous voyez comme c'est beau. J'adore ce genre de teinte là sur mes lèvres, je trouve que ça me va aussi très bien au teint. Vraiment j'aime beaucoup. Et le Nude Romance qui tire un petit peu plus sur le pêche. Celui-ci il est sublime aussi. Puis j'adore les textures des 2 sublimes rouges à lèvres. Je les aime vraiment beaucoup. J'adore même les packaging de ces produits. Ils sont vraiment mais
vraiment sublime. La collection, je la trouve super bien réussie. En plus, ils tiennent vraiment très bien sur les lèvres. La texture est très fine, donc on les sent pas, c'est hyper confortable. Ensuite, un produit de Rare Beauty que j'ai beaucoup aimé, c'est le lip soufflé en teinte Brave, si je vous dis pas de bêtises, c'est ça. Je vais me prendre une autre teinte dont je me souviens plus, mais c'est le rouge. J'aime bien en fait l'effet soufflé, avoir une couleur comme ça un petit peu effacée sur les lèvres. J'aime beaucoup ce genre d'effet, je trouve ça très joli. Ça fait vraiment une couleur un petit peu, ça rehausse les lèvres, mais tout en douceur. Ça vraiment j'aime beaucoup. La teinte est parfaite en plus pour l'été, et ça avait vraiment cette teinte là sur les lèvres, assez légère, vraiment comme un nuage en fait. Comme si vous déposiez un petit, je sais pas ce que ça fait un nuage, mais c'est la description que j'en ai quand je les vois, c'est tout doux, c'est tout moelleux. Et ben là c'est à peu près la même texture, avec un fini on dirait très lisse, très glissant, un petit peu siliconé, mais qui tient quand même plutôt pas mal sur les lèvres. Alors pas aussi bien qu'un liquide mat classique, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça coûte quand même 23 €, donc à l'occasion s'il y a un code promo ou autre, ou si j'ai envie de me prendre, je prendrai l'autre teinte, parce que j'aime vraiment beaucoup la texture, et j'ai pas ce genre de texture là dans ma collection. J'ai quand même beaucoup de rouge à lèvres, mais ça j'ai pas, donc je trouve que c'est assez innovant on va dire en genre de texture. On n'a pas l'habitude de ce genre de texture là, et j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses et de nouvelles textures. Donc ça vraiment j'aime beaucoup et je peux que vous recommander. Et j'avais reçu en cadeau avec ma commande pour 25 € d'achat chez Rare Beauty sur le site Sephora. J'avais ce petit lip, comment il s'appelle lui déjà? Je crois que c'est un baume à lèvres lip gloss, quelque chose comme ça, en teinte Nearly Neutral. Et j'aime beaucoup aussi ce petit truc. Alors je vous swatche pas parce que je vais me dire, je vais arriver à la fin. En fait j'aime beaucoup la teinte Nearly Neutral de Rare Beauty. J'ai un blush dont je vais vous parler juste après que j'aime beaucoup. Et vraiment ce baume à lèvres est très agréable sur les lèvres. Ça teinte légèrement, c'est pas collant et c'est voilà, c'est plutôt pas mal. Donc très contente d'avoir eu ce petit cadeau. Ensuite je passe au blush et j'ai vraiment beaucoup aimé deux blushs ce mois-ci, dont le blush de Rare Beauty en teinte Nearly Neutral. À part le packaging dont je suis pas fan, qui me fait penser à un Polly Pocket, j'aime beaucoup en fait le blush qui est dedans. Alors je vous ai vraiment dit dans ma vidéo où je testais que c'est un blush que j'appréciais vraiment, mais je trouve pas qu'il a de valeur ajoutée par rapport aux autres blushs crème qu'on retrouve sur le marché. Je lui trouve rien de plus. Les Fenty sont très bien, il y en a plein qui sont très bien, y compris celui que je vais vous montrer juste après. Donc il n'y a pas de valeur réellement ajoutée, mais j'aime beaucoup la teinte de ce produit, j'aime bien la texture, ça tient bien, c'est pigmenté juste ce qu'il faut. C'est une teinte naturelle qui passe avec beaucoup de make-up, donc vraiment ça je l'aime beaucoup. Est-ce que j'irai racheter d'autres teintes? Honnêtement non, pas forcément, parce que je suis contente d'avoir cette teinte là, mais au niveau texture, comme je vous ai dit que j'ai pas de valeur ajoutée, j'ai pas vraiment envie de l'acheter, d'acheter d'autres teintes. Le second blush dont je voulais vous parler, c'est un blush de Colourpop, c'est le Grow Flirt Super Shock Chic Matte. Que je trouve super joli. Texture toute douce là de ce produit, ça s'applique super bien au pinceau It Cosmetics le numéro 7, pinceau vraiment que j'aime beaucoup. Et ce blush là me fait penser, enfin la texture, ça me fait penser un petit peu au Glow Play Blush de MAC. Et vraiment on a une texture comme ça légère, un fini poudré, qui s'applique super bien sur la peau. Vraiment ça, à chaque commande Colourpop je me reprendrai un blush, parce que honnêtement rapport qualité-prix c'est vraiment excellent. Au niveau quantité on a 4,2 grammes, c'est pas les plus gros, mais en tant que blush moi ça me suffit largement. Vraiment super produit, super texture. Si vous avez l'occasion de commander sur Colourpop, ils ont beaucoup de teintes sur les Super Shock Chic, c'est dur à dire quand même. Laissez-vous tenter par un petit blush, moi je trouve vraiment qu'ils sont excellents, et c'est ceux qui se rapprochent le plus de la texture des Glow Play. On continue dans le teint et on finira par les yeux avec deux produits de la marque Becca que j'ai chopé pendant les soldes à moins 50%. Je vais commencer par la poudre qui est la Light Shifter Voile de Finition Starshine. Donc c'est la teinte numéro 2 qui s'appelle Starshine, et c'est une poudre de finition lumineuse. Moi j'adore les poudres de finition lumineuses et j'aime beaucoup les poudres compactes. C'est le conditionnement que je préfère pour les poudres. Les poudres lip ça a tendance à un petit peu plus m'assécher la peau et à marquer un petit peu plus mes zones de sécheresse, ou marquer un petit peu plus mon duvet, contrairement à ce genre de poudre. C'est vraiment un fini très
très légèrement satiné. Je sais pas si vous pourrez voir, je suis désolée, c'est pas le bon doigt. Je sais pas si vous pourrez voir en fait la lumière que la poudre dégage sur mon doigt qui est juste ici, mais c'est très subtil, c'est très joli sur le teint. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus lumineux, il faudra peut-être vous pencher sur les poudres de finition Hourglass. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus discret qui vous apporte de la lumière naturelle, celle-ci elle est vraiment parfaite. Donc si elle est encore en stock et en promotion, je crois que je l'ai payée 17,50 € il me semble. De toute façon tout sera dans la barre d'infos si c'est bien sûr en stock. Vraiment très belle découverte, je suis très contente d'avoir acheté ces produits en plus à moins 50%, donc ça valait le coup. Donc vraiment poudre de finition que j'aime beaucoup. Et il y a également ce produit, le Light Shifter Teint Illuminateur, donc de la même gamme que j'ai pris en teinte 2 aussi parce que j'ai pas eu le choix, la teinte 1 n'était pas disponible. Et en fait c'est un produit qui est vraiment très lumineux. Alors ils disent dans la description qu'on peut l'appliquer seul. Moi personnellement j'appliquerai pas ce genre de produit seul, c'est beaucoup trop lumineux pour moi. Et même avec un fond de teint par dessus, je vous en avais parlé, c'est très lumineux, on le voit. Alors moi qui me plaignais de pas trouver de produit lumineux qui se voit sous les fonds de teint, ah bah là je suis servie, hein. Regardez la lumière que ça dégage, c'est hallucinant. Et sur le teint, et encore là je l'ai bien étalé, mais sur le teint c'est vrai que ça ressort vraiment bien. Vous pouvez le mettre vraiment sur comme un highlighter, en base highlighter ou même par dessous votre fond de teint, et franchement il se voit. À part si vous mettez un fond de teint bien sûr qui est très haute couvrance, mais sinon vraiment ce produit est une réussite. Mais je peux pas l'appliquer avec tous les fonds de teint. Certains fonds de teint ça marche mieux que d'autres. En gros ça marche quand même plutôt pas mal dessous les fonds de teint. Il faut juste faire des tests et trouver avec lesquels ça va le mieux. Si vous avez déjà un fond de teint lumineux, c'est vrai que c'est pas la peine de rajouter ça par exemple. Si vous avez un fond de teint qui a tendance à être un petit peu plus mat, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire que ce produit à moins 50%, je suis très contente de l'avoir eu, mais à moins 50% en plein tarif, je l'aurais pas forcément mis dans mes favoris. On va finir avec les yeux et j'ai 3 produits à vous parler, dont 2 palettes. Donc je vais juste commencer par le fard à paupières que je porte sur les yeux aujourd'hui. C'est un Colorful Metal Effect. Je vous l'ai pas encore proposé dans un haul et je l'ai acheté là très récemment, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'en fait je l'ai utilisé ce soir. Je connais la tenue des Metal Effect, je sais qu'avec une base sur moi ça tient vraiment très bien. Donc je savais que je pouvais vous le présenter en favori sans aucun problème. Je agrandis ma collection parce que vraiment ces produits ils sont sublimes. Regardez comme c'est métallisé et on a exactement le même rendu sur les yeux. Il suffit d'en prélever un tout petit peu en fait sur le doigt et vous avez une intensité qui est quand même assez hallucinante. Et ils ont des teintes qui sont vraiment magnifiques. Cette teinte là est un petit peu rosée, d'ailleurs je vais vous dire laquelle c'est Pinkalicious, la 03, excusez-moi pour mon accent. Et je trouve que c'est rose mais pas trop. Donc j'aime bien en fait ce rose un petit peu plus foncé, pas trop clair. Je suis pas très fan des roses très clairs. J'ai fait mon creux avec un mat de la Natasha Denona, la palette neutre. J'arrive pas à retrouver son nom, je le mettrai ici. La grande palette de neutre hein, de toute façon que j'ai. Et en fait j'ai fait mon creux de paupière avec un de ces fards mat, j'ai appliqué ça et en 2 secondes c'était appliqué et réglé. Donc vraiment ces ombres à paupières Sephora, ça coûte 6,99 € pièce. C'est vrai que si vous en achetez beaucoup d'un coup ça fait cher, mais si vous en achetez une de temps en temps comme ça pendant une commande Sephora éventuellement, c'est vrai que c'est pas mal. Ensuite on passe donc aux palettes, et une palette dont je vous ai parlé, dont je vous ai fait un make-up en réel sur Instagram et il a eu beaucoup de succès ce maquillage là. Il s'agit de cette palette qui est la Moon Haze, donc de Colourpop, et cette palette là a un fard néon dedans avec accompagné de couleurs neutres et je trouve que l'harmonie est quand même très bien choisie. Je trouve que ça va très bien ensemble. La seule reproche que j'aurais à lui faire à cette palette, c'est que les fards mat surtout sont très poudreux, mais j'insiste, c'est vraiment très poudreux, mais c'est très pigmenté. Je vais vous faire quand même quelques swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Donc là vous avez les fards mat. Regardez, j'ai fait n'importe quoi ici, ça a dérapé. Le néon, regardez, il m'en reste encore sur le doigt. Cette couleur est juste dingue pour rehausser comme ça un maquillage d'été. Même si vous le mettez juste en coin externe, vous mettez votre fard lumineux à plat sur la paupière jusqu'aux 3/4 et en coin externe vous rajoutez très légèrement avec un pinceau fluffy cette teinte. Et je trouve que pour l'été c'est
Blim. Je vais vous swatcher également les fards lumineux parce qu'ils sont également de très bonne qualité. Enfin, surtout le Electro, je vais vous montrer lequel c'est. Donc vous avez Electro qui est juste ici et là on a une autre texture pour Outland. C'est pas ma texture préférée mais ça va bien pour faire des coins internes, ce genre de choses, ou pour vraiment avoir un petit coup de... même en highlighter éventuellement sur une peau ouais, plus foncée que la mienne éventuellement. Mais du coup, ils sont quand même super bien pigmentés. Regardez cette couleur. J'ai adoré porter ça avec le fard néon, c'est quand même vraiment très joli. Pareil les fards lumineux, surtout celui-ci, il chute un petit peu. Donc vraiment avec cette palette là, si vous craquez, faites votre teint après, sinon vous allez avoir d'énormes chutes. Mais quand je vous dis c'est d'énormes chutes, c'est très gros hein. Le fard néon il est vraiment très chuteux. Et mon dernier favori du mois, il s'agit de la palette de Autrera Beauty. Je vous ai fait toute une vidéo à propos de cette palette que je vous mettrai donc juste ici. Et je vous donne un petit peu mon avis sur la marque sur le site et cette palette parce que c'est le seul produit de la marque que j'ai acheté. Je vous ai dit que le packaging je le détestais et c'est toujours le cas, je l'ai en horreur ce packaging, je le trouve vraiment pas pratique. Il faut forcément les deux mains pour pouvoir l'ouvrir, pour pas faire tomber. Et ce qui m'agace aussi c'est que quand je dois la replier, je fais toujours comme ça, après je fais non, d'abord tu replies celui-là et après tu replies celui-là. C'est trop de réflexion pour du maquillage, c'est pas possible. Une fois que j'ai fini le maquillage, moi je remballe les produits et c'est bon, on a fini. Mais là non, c'est trop de réflexion et ça m'agace. Donc vraiment le packaging, j'aime pas du tout. Si elle avait été dans un format classique, j'aurais vraiment un peu plus apprécié. Mais j'aime beaucoup cependant l'harmonie de la palette. C'est vraiment une très jolie palette. J'aime beaucoup les teintes, le rose, le kaki, les fards lumineux. Alors cette teinte là, c'est celle bizarrement dont je suis le moins fan. Je l'ai appliquée, je trouve pas qu'elle me mette spécialement en valeur. Par contre le fard Olympe, je vais vous le swatcher parce que vraiment ce fard il est juste sublime. Je vais vous swatcher Christine aussi et Sonita que j'aime beaucoup. Après ce que je vous ai dit c'est que Sonita, surtout Sonita, c'est le plus difficile je trouve celui-ci à prélever même au doigt. Ils sont quand même vraiment très beau, c'est de superbes fards. Le fard Malala, je pense que vous l'avez vu beaucoup en action, c'est aussi un superbe fard. Dès que je porte cette palette, on me demande que ça soit vous sur Instagram, sur YouTube, etc. On me demande toujours quelle palette j'ai sur ce que je porte sur les yeux. Et à chaque fois, ce mois-ci, ça a été celle-ci. Donc je pense que les fards sont quand même très beaux à regarder, que c'est de la bonne qualité. On arrive à faire quand même de jolis make-up. Les mats, ils sont vraiment aussi très bons. C'est juste que je vous dis, les fards, les textures sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de travailler. Et surtout certaines textures qui se prélèvent vraiment très bien au doigt. Après au pinceau, pas du tout. Enfin, vous voyez, les fards lumineux de toute façon c'est le doigt forcément pour moi, sauf peut-être pour Olympe qui est quand même très métallisé, donc au pinceau ça passe, mais vraiment les couleurs sont sublimes, l'harmonie est vraiment très bien choisie. J'ai mis du temps à refermer la palette. C'est chiant. Et bah écoutez, j'en ai fini avec ma favorite du mois de juillet. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur le petit bouton s'abonner juste en dessous, de liker la vidéo. Et on se retrouve en commentaire pour que vous puissiez me dire vos favoris et vos flops du mois. Et bah écoutez, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!